Les régimes végétariens nécessitent une attention particulière portée à la qualité des protéines. Toutes les sources de protéines de haute qualité sont littéralement d'origine animale. Il est donc conseillé aux végétariens, non végétaliens, véganes, de consommer les aliments d'origine animale qu'ils peuvent consommer pour couvrir au moins le gros de leurs besoins en protéines. Je m'appelle Toukran, coach sportif bayésien et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer les différences entre les protéines végétales et les protéines animales. Parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous ont du mal à y voir clair, surtout pour vos programmes alimentaires. Pour faciliter la compréhension, j'utiliserai ici les termes végétalien et vegan de manière interchangeable, même si le véganisme dépasse en soi le seul domaine de l'alimentation. Une protéine est un macronutriment qui est composé de 20 acides aminés. Ces acides aminés sont divisés en 3 catégories. Les acides aminés essentiels au nombre de 9 que votre corps ne peut pas créer, les acides aminés non essentiels au nombre de 11 qui peuvent se créer eux-mêmes dans votre corps et les acides aminés semi-essentiels qui deviennent essentiels si un certain organe cesse de fonctionner correctement. En parlant de votre corps justement, lui ne se soucie pas de votre apport protéique total, mais seulement de s'il dispose d'assez de chacun des acides aminés dont il a besoin. Donc, le seul moyen d'apporter à votre corps tous les acides aminés essentiels, c'est de consommer des aliments qui en contiennent. La principale différence entre une protéine animale et une protéine végétale se situe au niveau des acides aminés. Les protéines animales contiennent tous les acides aminés essentiels alors que les protéines végétales n'en contiennent pas, sauf pour le soja. Du coup, pour maximiser votre construction musculaire, sachant que les acides aminés interviennent dans tous les tissus de votre corps, les cheveux, les yeux, votre peau, vos ongles, vos muscles, etc., il faut pouvoir apporter l'ensemble de ces acides aminés essentiels. Peu importe que vous consommiez des protéines animales ou végétales, du moment où par l'association de certains aliments, vous obtenez les 9 acides aminés essentiels. Il n'y aura pas de problème en termes de santé et de construction musculaire. C'est pour cela que beaucoup de végétariens font des associations d'aliments dans leurs repas, afin d'apporter à leur corps l'ensemble des acides aminés essentiels. Aucune source de protéines végétales ne possède tous les acides aminés dans les proportions et besoins de l'homme. Les véganes devraient alors porter une attention particulière à la façon dont ils combinent différents groupes d'aliments dans leurs repas. Ceci pour consacrer à chaque repas une haute qualité de protéines. Se contenter uniquement d'augmenter l'apport total en protéines sans se soucier des sources nécessiterait de multiplier par 3 l'apport en protéines afin de consommer tous les acides aminés en quantité optimale. C'est un apport en protéines beaucoup trop important en pratique pour des raisons digestives, financières, caloriques et même en termes de plaisir gustatif. Calculer le profil en acides aminés de chacun de vos repas représente aussi une charge de travail trop importante. La préparation des repas en devient un calvaire. À titre indicatif, les proportions suivantes donnent un bon profil en acides aminés à votre alimentation. 50% de protéines issues des légumineuses, protéines de pois, protéines de base de soja et lentilles, 25% de protéines issues des graines, chanvre, chia et tournesol, et 25% de protéines issues des céréales, riz et blé. Même en supposant une telle répartition alimentaire, pour obtenir les mêmes quantités de tous les acides aminés que 1,6 g par kilo de poids de corps, à partir d'un mélange de sources de protéines animales, un régime vegan nécessiterait quand même 2,4 g par kilo de poids de corps de protéines. La lysine est le problème principal. En prenant sous forme de complément alimentaire, la quantité de lysine suivante 2,2 g par kilo de poids de corps peuvent souvent suffire. Les régimes véganes et omnivores n'ont pas la même assimilation en raison de la quantité élevée d'antinutriments contenus dans les plantes, ce qui interfère avec la digestion et l'absorption des protéines. Les techniques traditionnelles de préparation des céréales et légumineuses, notamment le trempage et la fermentation, peuvent réduire de façon significative la présence d'antinutriments et ainsi améliorer la digestion des protéines. Même avec la lysine en supplément et sans correction de la digestibilité, c'est une quantité problématique de protéines qui sera consommée dans le cadre d'un régime vegan, en particulier dans le cadre d'un déficit calorique. La plupart des sources de protéines véganes sont tout simplement trop caloriques pour obtenir cette source de protéines sans dépasser votre apport calorique prévu. En d'autres termes, vous mangez beaucoup de calories pour peu de protéines.
Même si cela est possible, le fait d'accorder autant d'importance aux aliments relativement riches en protéines fait qu'il manque souvent des lipides ou des macronutriments. Combiné à la difficulté de planifier des repas pour manger dans les bonnes proportions, la quasi-totalité des véganes ont recours à un apport supplémentaire de protéines en poudre. D'après les études scientifiques sur la qualité des protéines en poudre, les protéines de riz et de pois sont préférables aux protéines de soja couramment utilisées. Les protéines de riz et de pois ont également un profil complémentaire en termes d'acides aminés, de sorte qu'un mélange de celles-ci est le choix privilégié pour un apport supplémentaire en protéines pour les véganes. Un mélange pois-riz 80-20 crée une source de protéines avec 79% de tous les acides aminés, y compris la lysine, ce qui signifie qu'un apport en protéines de 2,2 g par kilo de poids de corps suffit. Un autre avantage majeur d'un apport supplémentaire de protéines en poudre, aucune autre correction de l'assimilation ne sera nécessaire. En effet, le traitement des protéines en poudre élimine la plupart des antinutriments. Cependant, les véganes qui veulent s'assurer d'obtenir 100% des bienfaits de leurs protéines sont invités à ajouter la correction de l'assimilation de 23% pour obtenir 2,7 g par kilo de poids de corps de protéines au total. La vitamine B12 est un micronutriment soluble dans l'eau, impliqué dans le métabolisme de chaque cellule du corps humain, affectant en particulier la synthèse et la régulation de l'ADN. Elle est également impliquée dans le métabolisme des acides gras et des acides aminés et est présente principalement dans des sources de protéines animales. L'infime quantité en dehors est inutilisable pour l'humain. Donc pour répondre à la question, oui, les végétariens devront ajouter de la vitamine B12 dans leur régime alimentaire. Cependant, en raison de sa faible et très variable biodisponibilité par voie orale, de nombreux médecins préfèrent les injections intramusculaires pour corriger une carence. En effet, une carence en vitamine B12 peut être dévastatrice pour la santé. Certains cas rapportent des paralysies, des troubles de la vue, des psychoses et voire même la mort. Remplacer les viandes classiques par les viandes véganes n'est pas recommandé. En effet, elles ne sont pas bonnes pour la santé. Dès qu'un aliment se dit végétal ou faible en quelque chose, on a tendance à croire que c'est plus sain, car c'est à base de plantes. Mais si l'on revient sur l'exemple des viandes véganes, ce sont des substituts de viande et sont donc des aliments transformés, trop riches en sel, en sucre et produits chimiques pour camoufler leur goût amer. Une alimentation végétale saine est pleine d'aliments non transformés. Si vraiment vous souhaitez manger de la viande végétale, faites-la plutôt vous-même. En conclusion, peu importe la source de vos protéines, qu'elles soient animales ou végétales, si vous avez une alimentation qualitative et assez variée, vous n'aurez pas de soucis à vous faire par rapport à cela, à condition bien sûr d'atteindre votre quota de protéines journalier avec des aliments les moins transformés possibles. Pour de meilleurs résultats, et à minima, la moitié de vos besoins en protéines devraient provenir de sources de protéines de haute qualité. Les aliments complets sont généralement ce qu'il y a de mieux comme carburant anabolique. Si vous décidez d'apporter un supplément de protéines en poudre, la meilleure solution pour les véganes est un mélange de protéines de pois, riz, 80-20%, en plus d'une augmentation de l'apport en protéines quotidien de 2,4 g par kilo de poids de corps. Les véganes devraient également prendre en considération la partie concernant la teneur en BCAA, dont le plus important est le seuil de leucine, pour compenser la moindre qualité des protéines qui composent leur régime alimentaire et l'absence de vitamine B12. Vous pouvez aussi bien sûr ne plus manger de protéines animales pour des raisons éthiques et environnementales, mais je ne m'attendrai pas sur ce sujet car c'est un choix personnel propre à chacun. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, 3 choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching personnalisé. Sachez que ma spécialité est de concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel, adaptés et individualisés au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. N'ayez pas peur d'être différent. Ayez peur d'être semblable aux autres. Ne soyez pas de ceux qui font de chaque différence un processus discriminatoire.
Si vous n'arrivez pas à accepter la différence, vous serez bien loin du chemin qui mène vers la sagesse. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.